Il est temps de passer à une catégorie que tout le monde attend et ce depuis la semaine dernière. Alors vous êtes très nombreux à vous demander quel est ce candidat culte qui va remporter un Iconic Award pour l'ensemble de sa carrière et qui est mieux que la voix pour vous en expliquer l'enjeu. Je vous retrouve juste après le magnéto pour vous en restituer les critères. L'Iconic Award. Pour la cérémonie des AJA TVR Awards, l'Iconic Award est une récompense très spéciale. Il est décerné à une personnalité issue de la télé de divertissement qui, depuis le tout début de sa carrière, a eu et a un impact considérable dans l'industrie de la télévision du réel. Le comité, selon des critères très spécifiques, a choisi cette année, à l'unanimité, d'honorer un visage que vous connaissez tous depuis près de 10 ans. Alors quels sont les critères de l'Iconic Award et qui est cette personnalité qui va être honorée de ce prix tant convoité pour la saison 2020 ? Il y a tout d'abord un critère de charisme. Cette personnalité sait se réinventer chaque année et ce, sans jamais nous lasser. Son influence, c'est une personnalité qui pèse sur les réseaux, qui génère de l'engagement et de très nombreuses interactions. L'altruisme, cette personnalité est engagée auprès d'organismes à but non lucratif. Elle n'hésite pas d'ailleurs à assimiler son nom avec celui de nombreuses associations. Niveau média, cette personnalité a régulièrement été présente dans la presse. En 2020, elle a suscité l'intérêt pour son travail, pour qui elle est, et non pas pour des bad buzz. En termes d'actualité, cette personnalité a sorti un livre à succès dans lequel elle a eu le courage et le cran de se mettre à nu. Elle a joué son propre rôle dans un film à l'affiche en 2020 et elle développe de nombreux projets musicaux. Niveau carrière, depuis 2012 que nous avons fait sa connaissance dans les Marseillais à Miami, elle a grandi avec nous sans jamais oublier qui elle est et surtout d'où elle vient. Et enfin, en termes de télévision, elle a fait son grand comeback en 2020 dans La Villa des Cœurs Brisés en assumant sa véritable identité. Pour l'année 2020, à l'unanimité, le comité des AJA TVR Awards souhaite honorer l'ensemble de la carrière de Chana Cress. Oui. Félicitations. Félicitations Chana, tu es en FaceTime avec nous, tu peux pas être avec nous sur le plateau. Tu as entendu le discours? Je suis désolée, j'ai entendu le discours et vraiment ça me touche, merci beaucoup, c'est très gentil. Je sais pas trop quoi dire parce que voilà, c'est que des mots gentils, voilà, je sais pas. Comment tu fais pour ne pas nous lasser depuis cette décennie? Comment je fais pour pas vous lasser? Déjà, je fais tellement de choses que moi-même dans ma vie, j'arrive pas à me lasser. Entre la musique, la danse, le piano, la cuisine, la pole dance, tout ce que j'aime faire, dessiner, tout ça, travailler. Donc en même temps, c'est très compliqué pour que j'arrive à me lasser. C'est peut-être pour ça, je sais pas. Est-ce que tu pourrais, je suis désolé mais la question elle me brûle les lèvres, faire ton grand retour dans les Marseillais pour les 10 ans? Ça va être les Marseillais, ça va être la saison 10 des Marseillais et on t'a connu il y a un long moment maintenant dans cette émission. Est-ce qu'on pourrait avoir cette chance? Non, je pense pas faire un retour dans les Marseillais parce que c'est une émission que je peux regarder au travers de ma télé. Quand j'étais aux États-Unis, je la regardais. Mais après, le refaire, la télé-réalité, c'est plus ce que c'était. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans l'acting. Et après, c'est un choix. Mais c'est pas ce qui me ressemble. Donc, du coup, je ne pense pas. Donc, ça veut dire que c'est fini pour toi la télé-réalité? On passe à la musique exclusivement? Je dis pas que c'est fini parce qu'on peut jamais dire que c'est fini parce qu'il suffit que comme la Villa, j'ai une opportunité en fait, qui se présente et que à ce moment-là dans ma vie, ça représente ce que j'ai envie de faire, comme quand j'ai dit mon vrai prénom, etc. Pourquoi pas? Mais après, c'est vrai que je préférais vraiment me concentrer sur une vie plus personnelle que d'être à la télé. Je sais pas, ouais, plutôt musique et perso. Et enfin, si tu pouvais t'adresser à la petite Alicia que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec la force de caractère que tu as? Je lui dirais... Oula, c'est une bonne question, ça. En fait, je dois lui parler à elle ou je peux me parler à moi toute seule? Tu fais comme tu veux, ma Chana. Non, je pourrais dire que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de me faire des compliments, mais que quand même, je suis assez fière de moi parce que, oui, en effet, mon vrai prénom, comme je l'ai dit, c'est Alicia. Et comme d'autres personnes, on passe par des étapes difficiles, mais c'est vrai que j'ai jamais rien lâché. Et je
je suis quand même fière d'avoir cette force de caractère et ce mental qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à réaliser mes rêves, etc., malgré les casseroles, parce que c'est vraiment dans la tête, en fait, et que c'est possible, et que la petite Alicia, elle peut être fière d'elle, entre guillemets. Elle peut. Et dernière question, où est-ce que tu le mettras, cet Iconic Award? Écoute, si franchement il n'était pas si lourd, je l'aurais mis déjà au bout du sapin. Ça aurait été vraiment le sommet de la maison. Mais je pense que je vais le mettre dans une pièce qui, pour moi, quand je vais vraiment habiter chez moi, parce que là actuellement, voilà, c'est pas vraiment chez moi, mais dans la pièce où il y aura la musique, avec tout ce qui est artistique, etc. Eh bien, Shanna, merci pour ce FaceTime. Encore félicitations. Bravo. Tu peux remercier. Merci à vous. Bravo. Merci infiniment, Shanna. Gros bisous. Félicitations. À bientôt. Prix quand même très particulier pour Shanna, l'Iconic Award qui gratifie l'ensemble d'une carrière par rapport à l'impact qu'on peut avoir dans une industrie. En l'occurrence, ça fait plus de 10 ans que Shanna a commencé. Et elle vient de nous donner une info, elle vient de nous dire qu'elle compte pas faire son retour dans les Marseillais. Bonne ou mauvaise chose, Maïsan? Je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose, mais en tout cas, elle est en phase avec elle-même. Si elle, c'est l'essentiel. Si voilà, elle ressent pas l'envie d'y retourner, et que j'entends beaucoup ça. Pour avoir parlé avec Antonin, il a le même discours qu'elle en disant la télé c'est plus pareil, les Marseillais c'est plus pareil. Donc peut-être qu'elle veut pas un peu ternir l'image qu'elle avait des Marseillais avant. Mais bon, ça évolue et c'est pas forcément mauvais, mais voilà, je la comprends. Très peu ont perduré comme ça 10 ans après télévisuellement. Elle a encore sa place et ça c'est vraiment incroyable. On la plébiscite encore pour de nouveaux programmes 10 ans après et ça c'est très rare. Hein. À part quelques candidats des Marseillais, vraiment Shanna fait partie des exceptions. Moi j'aimerais beaucoup la revoir dans les Marseillais. Elle, Adixia, pour moi, elle manque, ces deux personnages manquent au programme. Un peu de sincérité, ça ferait pas de mal dans ce programme rempli de problèmes. Et par contre, je pense qu'on la reverra dans un programme. Parce qu'elle est en couple aujourd'hui. Et il n'y a pas beaucoup d'émissions qu'on peut faire en couple. Il y a la bataille. Donc, ou la Villa des cœurs brisés. Donc, je pense qu'on la reverra en 2021. Et moi, je suis convaincue qu'on va ouvrir le chapitre d'une nouvelle décennie avec Shanna et avec Jonathan Matijas.